mais vraiment sache que si tu veux être incontournable, il faut vraiment te préparer mentalement. Et n'oublie pas que tant que tu déranges personne, c'est juste que tu n'as rien accompli de remarquable. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous ce soir un thème qui me tient un peu à cœur, c'est devenir incontournable sur son marché. On va commencer par un petit test. Vous êtes prêts ? Si je vous dis réparation de pare-brise, vous me dites ? Ok. Si je vous dis moteur de recherche, vous me dites ? Ok, on est bon là ce soir, je sens. Si je vous dis lyophilisation des artichauts, vous me dites ? Moi non plus, je ne sais pas. Donc c'était une petite blague, mais juste pour vous faire comprendre un peu l'idée. Devenir incontournable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut simplement dire que quand les gens vous cherchent, ils vous trouvent et ils pensent à vous en premier. Comment et pourquoi je vous parle de ça ? Donc moi, je m'appelle Emmanuelle, je suis la fondatrice de Scale You Up, une start-up dans le recrutement. J'ai démarré pendant le Covid, juste après le Covid, dans un contexte un peu particulier. J'étais enceinte de mon deuxième enfant. Je suis une femme, ça normalement vous avez remarqué. Je ne suis pas forcément l'archétype de l'entrepreneur, je ne suis pas un homme blanc qui vient de HEC. Et donc j'ai commencé sans aucune mise financière. Et pourtant, au bout d'un an, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 30 collaborateurs en CDI partout en France, on a des clients renommés, une marque plutôt stylée, et on vient juste de clôturer notre première levée de fonds avec un groupe international coté en bourse. Je connais vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés et qui ne voient jamais leur projet décoller et qui ne savent pas pourquoi. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on décortique un petit peu les mécanismes de ce qui fait que quelque chose décolle et devient incontournable. Quand on lance une entreprise, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, mais par contre, il y a vraiment 2 choses que vous devriez absolument maîtriser. La première chose, c'est votre ADN d'entrepreneur. Et la seconde, c'est ce que vous vendez. L'ADN d'entrepreneur, ça se décompose en 3 parties. Ça va être déjà ton identité, ça va être aussi ta zone de génie, et enfin, ça va être la préparation mentale que tu as pour atteindre ton objectif. Concernant l'identité de l'entrepreneur, il y a 3 typologies d'entrepreneurs. Il y a ce qu'on va appeler les entrepreneurs plutôt type mission. Donc c'est ceux qui vont être vraiment passionnés par ce qu'ils font, qui ont un problème à résoudre et qui vont plutôt être passionnés par le projet en lui-même. Donc ça va être par exemple Yvon Chouinard de Patagonia. Il y a aussi par exemple les entrepreneurs un petit peu plus lifestyle, donc ceux qui vont être plus drivés par l'équilibre vie pro, vie perso, par le soleil, par les voyages. Donc ça va être plutôt les solopreneurs, les digital nomades. Et puis enfin, il y a les entrepreneurs plutôt type croissance. Donc ceux qui sont vraiment motivés intrinsèquement par le fait de faire grandir un projet, de faire grandir une équipe, de performer, d'atteindre des milestones. Et c'est plutôt finalement ce type d'entrepreneur-là qui va être intéressé par le fait de devenir incontournable. Donc j'insiste quand même sur le fait que si vous êtes un autre type d'entrepreneur, si vous êtes mission plutôt ou type lifestyle, vous serez moins intéressé par ce que je vais dire, c'est dommage. Mais par contre, c'est pas du tout une fin en soi de devenir incontournable. On peut tout à fait avoir une très belle entreprise sans l'être. Mais si en revanche, vous êtes un entrepreneur plutôt type croissance, donc avec une grosse ambition et une grosse envie de performer, la deuxième étape, ça va être de focus sur ta zone de génie. La zone de génie, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, quand on a envie de devenir incontournable, c'est comme un sport de haut niveau. Donc du coup, il faut trouver ce qui fait ta force. Par exemple, Steve Jobs, c'était plutôt quelqu'un qui était obsessionnel sur la partie détail, qui était obsédé aussi par le design. Et ça, il en a vraiment fait sa force. Elon Musk, que vous connaissez tous, il est vraiment plutôt obsédé par le travail, par le contrôle. Ça en fait sa force. Melanie Perkins, par exemple, la fondatrice de Canva, c'est vraiment quelqu'un qui est connu pour sa résilience et le fait de ne rien lâcher. Elle en a fait aussi sa force. Donc en fait, quand tu es entrepreneur, si déjà tu ne connais pas ta zone de génie, tu n'as vraiment aucune chance de devenir incontournable. C'est très important de vraiment le comprendre. Ce que je peux vous expliquer aussi par rapport à cette zone de génie, c'est que si vous perdez du temps en fait, à faire des choses qui ne concernent pas vraiment votre zone de génie, vous avez vraiment peu de chances d'y arriver. Pour vous donner un exemple, quand j'ai lancé Scale You Up, donc je vous avais expliqué, le contexte n'était pas forcément favorable. J'étais enceinte, j'avais un pauvre ordinateur pour faire simple. Donc j'ai vraiment consacré toute mon énergie sur ce que je sais faire de mieux, ma force de persuasion.
Donc vendre et recruter. Si je m'étais perdue dans la compta, faire les opérations, essayer de résoudre des choses pour mes clients, travailler sur mon produit, probablement d'ailleurs des choses que je pourrais faire, soit moi je serais morte, soit ce serait mon entreprise, mais en tout cas on ne serait pas allé aussi loin. Donc c'est vraiment important de réussir à toi en tant qu'entrepreneur à trouver la chose que tu sais vraiment mieux le faire et à investir dessus et puis à déléguer tout le reste. La troisième chose, qui est très importante aussi, c'est de réussir à te préparer mentalement. Pourquoi ? En fait, si tu veux devenir incontournable, il faut que tu te prépares à ce qu'on essaye de te contourner. Ça paraît être une évidence, mais nous, chez Scale You Up, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre un petit peu conscience qu'on était en train de percer sur notre marché. C'est finalement quand les gens ont commencé à débaucher nos équipes, c'est quand nos concurrents ont commencé à parler mal de nous ou à essayer de nous dénigrer, alors que techniquement, ils étaient beaucoup plus gros. Et ça, c'est très important de comprendre qu'en fait, le marché, quand il commence à prendre conscience que tu existes, il va y résister et c'est là, en fait, que tu es en train d'être sur la bonne voie. Donc, c'est vraiment parfois les coups durs qui te montrent que tu es à la bonne place. Nous, on s'est vraiment pris des claques parce qu'on n'était pas forcément préparés à ce que ce soit aussi dur d'avoir ce type d'environnement. Mais vraiment, sache que si tu veux être incontournable, il faut vraiment te préparer mentalement. Et n'oublie pas que tant que tu déranges personne, c'est juste que tu n'as rien accompli de remarquable. Je vous conseille aussi un livre qui m'a beaucoup aidé, un livre de Ben Horowitz qui s'appelle Hard Things About Hard Things. Je pense que tout le monde le connaît dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais il dit quelque chose dans ce livre qui est ultra important. Il dit que la plus grande leçon en termes de leadership, c'est d'être capable d'embrasser la difficulté. Et je pense que ça, c'est vraiment une super leçon. C'est qu'à partir du moment où tu te sens que tu as le bon ADN en tant qu'entrepreneur, que tu sens que tu as trouvé ta zone de génie et que maintenant tu es prêt à vivre avec les difficultés et à composer avec l'imprévu, c'est que tu es prêt pour la deuxième étape qui va être travailler ton offre. Alors, ton offre et tes services, de quoi on parle ? Ça va être tout simplement 2 points. La première chose, ça va être de faire simple. Et la seconde, pour devenir incontournable, ça va être de bien travailler ton image de marque. Alors, faire simple. Léonard de Vinci disait que la simplicité, c'est la sophistication extrême. Avoir une offre claire, c'est ultra indispensable. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. On rentre dans un resto italien. On nous donne la carte. Et là, on nous sert des sushis, des tacos et de l'italien. Les gars, on aura des doutes sur la qualité des tacos, sur la qualité des sushis et sur la qualité de l'italien. Et bien en fait, c'est exactement la même chose en termes de business. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on ne peut pas s'improviser coach en développement de personnel, agent immobilier, / conseil en stratégie d'entreprise. On ne peut pas faire tout ça en même temps, sinon ça envoie vraiment un signal de manque de professionnalisme. Et c'est tout ce qu'on veut éviter. Et souvent, les entrepreneurs, quand ils démarrent, ils n'osent pas vraiment se spécialiser, ils n'osent pas vraiment trouver une niche, ils sont un petit peu stressés à l'idée de refuser des clients ou de se spécialiser. Ils sont les spécialistes de « on rajoute une formule par-ci, on rajoute une option par-là », mais surtout ne faites jamais ça. Faites simple. Dans le marché du recrutement, qui est celui sur lequel moi je me suis spécialisée, tout est opaque. Il te faut 4 rendez-vous avec un commercial pour comprendre combien ça va te coûter. Et nous, quand on est arrivé avec Scale You Up, on s'est dit, nous, on veut faire vraiment quelque chose de simple. On veut faire un abonnement transparent, aucune surprise pour nos clients. Notre offre, elle est tellement simple qu'on la pitch en 1 minute. Et en fait, on n'a pratiquement jamais d'objection parce que ça devient évident pour les clients. Par exemple, avec Scale You Up, ce que nous, on propose, c'est un Talent Acquisition Manager qui est dédié, qui va vous gérer l'intégralité de vos recrutements à l'année pour un abonnement qui est fonction de 2 variables, le nombre de recrutements que vous avez à faire dans l'année et la durée d'abonnement. Normalement, vous devez tous acheter. Non, mais en fait, voilà, faites simple, c'est très important. La seconde chose, c'est de vraiment rendre sexy votre marque. L'image de marque, je vais vous donner un petit exemple. Donc ça, c'est un flacon qui est presque neuf, que j'ai acheté tel quel. Qui me donnerait 50 € pour ce flacon? Il y en a? Pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça vous dit rien. En fait, pour
Pourtant, ce flacon-là, c'est un vrai flacon. C'est de la marque Givaudan. Est-ce que quelqu'un connaît? Ouais. En fait, Givaudan, ce sont les fabricants, entre autres, mais ce sont les fabricants des grandes maisons de parfumerie. Et ce qu'il y a à l'intérieur de ce flacon vaut plusieurs centaines d'euros. Mais ça ne vous a rien dit parce que vous ne connaissiez pas. C'est exactement la même chose en business. C'est ultra simple en fait. Mais t'as beau faire quelque chose de génial, si personne ne le sait et que ça donne pas envie, bah ça donne pas envie. Donc faites en sorte que votre marque soit un petit peu plus attractive et sachez que vraiment dans tous les secteurs d'activité, c'est possible de rendre un petit peu plus sexy sa marque avec les bons codes, avec le bon wording. On ne fait pas tous la même chose, mais il y a toujours une possibilité d'améliorer la façon dont les autres perçoivent notre marque. Donc la prochaine fois que vous allez travailler avec votre marque, pensez à ce parfum. Donc je vous explique, nous, comment on a fait, par exemple, chez Scale You Up. On était à peine 10 salariés. On avait déjà embauché une personne à temps plein pour la partie communication. Parce que nous, on s'est dit, vraiment, ça va faire partie de ce qui va nous rendre évident et de ce qui va faire grandir notre business. Pour résumer, donc, vous avez envie de devenir incontournable. Il va falloir travailler votre ADN d'entrepreneur. Donc, travailler qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. Travailler aussi, du coup, votre zone de génie, travaillez votre préparation mentale et ensuite travaillez votre offre, faites simple, travaillez votre image de marque pour qu'elle soit jolie et attractive. Et en appliquant tout ça, il faudra aussi y ajouter probablement beaucoup de patience, beaucoup de travail, une grande bonne perception aussi de votre environnement. Il faut rester lucide également sur votre réputation, sur la perception qu'a le marché de ce que vous proposez. Donc il faut quand même un ensemble de choses qu'on ajoute à ces petites recettes. Mais en faisant tout ça, vous aurez un business incontournable et c'est tout ce que je vous souhaite.